Valentir, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. Et ce soir, c'est les femmes qui créent le débat. On aime le foot, on parle foot. Et oui, ce soir, 100% football féminin. Et oui, pourquoi? Parce que bientôt, prochainement, sur les antennes de RTS, on aura une nouvelle émission qui sera L-Sport. Et on avait dit, c'est un peu l'avant-première, c'est un peu le tour de chauffe de L-Sport qui sera en ligne bientôt le 5 septembre, le mercredi à 21h30. Tous les mercredis 21h30. Réservez déjà tous vos mercredis parce que je tiens à vous dire que ça va être chaud parce que ça va être tous les sports féminins. On parlera de tous les sports féminins avec Thomas Guillon, Amélie Fabriès, Lina Canto et Émilie. Voilà, faut surtout pas m'oublier Émilie, notre acolyte. Et oui, de toute façon, ce soir, ils sont présents, c'est mes chroniqueurs, comme tous les mardis soirs. Émilie, Florent, Amélie Fabriès, qui est exceptionnellement là, avec nous, présente, gardienne de Rodez, je tiens à le rappeler, hein, qui nous fera l'interview décalée tout à l'heure de Elodie Walk. Pas oublier, qui a été notre ancienne aussi invitée, et Thomas qui est en off sur Twitter et qui aussi est présent en ligne avec nous. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, n'oubliez pas, nous avons un invité, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, elle a été formée à Toulouse, au Toulouse FC. Elle a été milieu de terrain, elle a joué en équipe de France en 1995 jusqu'à 2004, 78 sélections, 3 buts. Elle a participé au championnat d'Europe en 1997 et en 2001 et la Coupe du Monde 2003. Entraîneur de Rodez, n'oublions pas. Elodie Walk, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir sur RTS Radio. C'est un énorme plaisir. Merci également. Merci en tout cas. Si vous voulez nous suivre, pas de problème. On est sur tous les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est aussi sur Twitter plutôt. On parle foot avec toutes les phrases qui vont être redites à l'instant même par mon acolyte Thomas et peut-être à Émilie, mais je pense que ça sera plutôt Thomas. Et aussi, n'oubliez pas nos anciens podcasts. Allez sur YouTube Quand on aime le foot, on parle foot, avec la saison 1 aussi, avec une certaine Amélie Fabriès qui était avec nous l'année dernière. Allez réécouter ce podcast, peut-être c'est intéressant, peut-être qu'elle reviendra peut-être sur ses propos. En tout cas, on se rappelle que cette soirée était un peu houleuse avec notre consultant Monsieur Payan. Enfin voilà, n'oublions pas, c'est le préchauffe, j'avais dire la préchauffe de L-Sport, le 5 septembre à 21h30, tous les mercredis à partir du 5 septembre, c'est parti. Attention, ça va être vraiment chaud. Enfin voilà, comme tous les mardis, notre invité choisit son débat et Elodie aura le choix entre deux débats. Je te propose le premier débat. Pourquoi le foot féminin intéresse-t-il pas réellement les diffuseurs? Ou, au vu de l'engouement du football féminin durant les JO, peut-on s'attendre à une médiatisation forte? Ou le football féminin restera dans l'ombre du football français? Voilà ton choix, Elodie. Alors déjà, ce sont des sujets qui sont quand même relativement assez proches, mais comme l'actualité, on sort quand même des Jeux Olympiques, donc on peut éventuellement parler de l'engouement des JO et est-ce que en fait l'année qui va arriver va être l'année du foot féminin ou pas, et je pense qu'on rebondira évidemment sur l'investissement des diffuseurs, les médias, etc. Donc j'opterai pour l'engouement des JO et la médiatisation du football féminin. Voilà. Super. Bah écoute, t'as été complet là-dessus. Voilà, au vu de l'engouement du football féminin durant les JO, peut-on s'attendre à une médiatisation forte ou le football féminin restera-t-il dans l'ombre du football français? Voilà, le débat est lancé. À vous, on va commencer dès maintenant, tout de suite. Je ferai un petit point après sur les diffuseurs parce qu'on en parlera après. Première question pour toi. Elodie, la question est dans la question du débat. Est-ce que tu penses que le football féminin restera toujours dans l'ombre du football français, en tout cas du football masculin?
Je l'espère pas, déjà. Ensuite, on n'a pas suffisamment de recul, mais on peut noter sur les derniers mois et les dernières années une progression importante de la médiatisation du football féminin. Donc, j'ai de grandes espérances sur ce thème-là, sur la médiatisation du foot féminin et sur l'engouement des personnes autour des terrains, devant leur poste de télé, ou bien à l'écoute d'émissions radio qui traitent de ce sujet. D'accord. Écoute, moi je tiens à avertir tous mes chroniqueurs qui peuvent y aller. Alors, qui veut prendre la parole tout de suite sur ça? Parce que tu vois, ils sont un peu timides ou ils sont en train de lire leur fiche, parce que je sens qu'ils vont attaquer sévère juste après là. Enfin, on les sent un peu froids là, mais. Non, mais j'ai mis mes protèges tibia, ça devrait bien se passer. Voilà. Vas-y Flo, tu voulais intervenir. Non. Moi, concernant, alors effectivement, je pense que, tout d'abord, je voulais dire. D'abord, bonsoir à notre invité. Puis, donc concernant la médiatisation, moi ce que je crains, c'est que les JO en fait ont fait. Je pense que les gens se cherchaient une nouvelle équipe de France par rapport à l'Euro masculin qui a été un peu, on va dire, catastrophique. Surtout par rapport aux à côté. Ils cherchaient surtout une nouvelle équipe de France avec un amour du maillot, une équipe vers laquelle s'identifier. Je pense que les gens ont apprécié et ont vraiment eu foi en cette équipe et en cette capacité qu'elle a eu à faire de nouveau aimer le foot. Maintenant, je pense malheureusement, j'espère que je me trompe, mais je pense que ça va quand même prendre beaucoup de temps pour rentrer dans les mœurs populaires. Oui, je pense aussi. De toute façon, c'est une question de représentation. Il est évident que ces derniers temps, le foot féminin a bénéficié, on va dire entre guillemets, sans tomber sur l'image des garçons, mais de leurs mauvais résultats et de leurs mauvais comportements ces derniers temps. Donc, les performances, à contrario de l'équipe de France féminine, ont permis de les mettre en lumière. Maintenant, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Là, on peut pas trop savoir encore, mais c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup du foot féminin, qu'il a bénéficié de la mauvaise image du foot masculin à une certaine époque, mais que c'est lié évidemment aux résultats de l'équipe de France. Quand l'équipe de France marche bien, on en parle. Si l'équipe de France marche pas bien, on en parlera un tout petit peu moins. Mais on va dire que c'est déjà un tout petit peu lancé dans les têtes et dans les représentations des gens. Même si je suis d'accord, il y a un gros travail de représentation et d'acceptation à faire sur entre guillemets le commun du public. Ouais. Ceux qui sont adeptes et qui connaissent et qui cherchent les informations, ils les trouvent. Ceux qui vont dans les stades et qui savent pas que ça existe, ils vont pas faire l'effort d'aller chercher parce qu'ils savent pas que ça existe, tout simplement. Moi, je sais que personnellement, pour en avoir parlé autour de moi, justement, pendant la période des JO, même un peu avant, je crois que même les personnes qui sont pas forcément, on va dire, consommateurs ardents de foot, peut-être même plus eux d'ailleurs, se cherchent vraiment, comme je disais, une équipe ou un sport un football justement, un nouveau type de football, un football qui soit, on va dire, entre guillemets, plus propre, moins, on va dire, moins pollué par tout ce qui est argent, plus exactement, voilà, c'est à peu près le mot, rafraîchissant, et quelque chose de nouveau et qui les fasse justement se rapprocher vraiment du football, j'allais dire entre guillemets de base, c'est-à-dire le football uniquement avec pour les valeurs le plaisir, et uniquement pour le plaisir de jouer au foot, de voir du beau football et éviter tout ce côté bling bling et ce côté qui on va dire qui quand même gâche un peu, on va dire, le football masculin, même si évidemment le football masculin reste le plus suivi. Mais avec l'épopée lyonnaise, c'est le sport populaire de base, le foot masculin, donc il sera suivi quoi qu'il arrive, même s'il y a des dératés chez les garçons ou quoi que ce soit, il sera quand même suivi parce que c'est le sport populaire de base, le sport français de base. Moi, je peux dire, pardon, oui. Attends, vas-y Flo, vas-y Émilie. Bonsoir déjà Amélie et Elodie. Bonsoir Amélie et à tous. Alors, je vais juste me permettre d'intervenir. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. En revanche, il va falloir préciser une chose qui est juste extrêmement appréciable. Déjà, lors des derniers matchs de l'équipe des Bleus, j'ai vibré comme en 98. On était à fond dedans. Alors effectivement, on a besoin de redorer l'image du drapeau, on a besoin d'une entité à qui s'accrocher. Mais alors juste, ce qui est appréciable, c'est que quand on regarde un match des filles, on n'a pas de déchets, on n'a pas de passe téléphonée, on n'a pas de simulation, on a du
football. On a du football qui est précis, on a du football qui est net, on n'a pas de mauvais esprit sur le terrain, on a très rarement de l'anti-jeu. Bon, après, il y avait beaucoup d'enjeux en termes des derniers matchs, mais quand on regarde les filles jouer, on retrouve ce qu'on a perdu en D1, on retrouve ce qu'on a perdu sur les championnats, sur les coupes du monde garçons. Et juste ça, on retrouve du vrai football. Et ça va être quand on aime à L-Sport de le diffuser et ça va monter en credo. On peut pas laisser le foot féminin tout seul. C'est pas possible. Non mais moi, Émilie, je suis partiellement d'accord avec toi. Par contre, quand tu dis on a retrouvé une équipe où ça fait pas de passes téléphonées, de choses comme ça, évidemment par rapport si tu compares à l'équipe de France masculine, forcément. Mais ça, là, c'est quelque chose que tu retrouves dans des équipes masculines. C'est pas. Non, je te parle pas que de l'équipe de France masculine. Je te parle de toutes les équipes hommes. Mais les équipes hommes. Mais non, je suis pas d'accord. Flo, tu regardes des minettes qui jouent. Purée, les filles, elles pourraient jouer au rugby, quoi. Elles y vont, elles ont pas peur. Au foot, ils se prêtent une pichenette, ils tombent par terre. Enfin, je veux dire, non, là, tu tombes un peu dans la caricature, quand même, abuse pas. Bah, carrément pas. Ou alors, on voit pas les mêmes matchs. Ah bah, il y a des fois, on voit pas les mêmes matchs, arrête. Il y a quand même des joueurs hommes où ça se rentre dedans, etc. Des joueurs qui vont pas tomber au moins de coups de vent. On va dire qu'il y a un peu moins de tricherie en fait. C'est surtout oui, c'est ça. peut-être un peu plus sain. Voilà. Après, l'impact il y est chez les garçons ou chez les filles. Le foot, c'est un sport de contact, donc automatiquement il y a des impacts. Ceci dit, je pense que ce qu'Émilie est en train de dire, c'est que il y a plus de vices et de mauvais comportements chez les garçons parce que c'est comme ça. Et les filles, c'est beaucoup plus sain, mais il y a quand même des contacts, et il y a quand même de l'engagement, et il y a quand même des blessés, il y a quand même des tacles. C'est quand même un sport qui est violent en soi, mais il y a moins d'esprit entre guillemets, parce qu'il faut rester toute proportion gardée, de tricherie ou de mauvais coups. Le plaisir de jouer passe avant peut-être l'enjeu, même si sur la compétition des JO on a quand même vu que l'enjeu prenait le pas un tout petit peu sur le jeu, mais voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un sport rafraîchissant et beaucoup plus sain et qui certainement demande les gens sont accrochés par ça parce qu'ils se retrouvent dans quelque chose de frais, de nouveau. Ils en ont marre des polémiques, des gens qui chantent pas la Marseillaise, tout ce genre de choses. Et le foot féminin, il arrive au bon moment et qu'il soit sur la vague, tant mieux. Voilà. Mais alors personnellement, moi je peux le dire pour l'avoir constaté un peu autour de moi, j'ai des personnes qui ont tourné le dos au foot masculin, mais qui maintenant justement se tournent plus vers le foot féminin, c'est-à-dire qu'ils vont plus faire l'effort d'aller regarder des matchs de foot féminin plutôt que des matchs de foot masculin. Non, au contraire, non, ça dérange pas. Au contraire. Je croyais que ça dérangeait, c'est pour ça. Pardon. Non, ça dérange absolument pas. Au contraire. Mais ce qu'il y a, à mon avis, le problème, c'est que ça va rester une minorité. Et je pense que avec, alors mis à part les grands événements comme les JO, les Coupes du Monde, les choses comme ça, ou par exemple les finales de Coupe européenne. Voilà, ou les finales de coupe européenne comme il y a eu Lyon ces dernières années, ou les grosses affiches. Je pense que malheureusement, le championnat, par exemple le championnat de France, ou même les coupes d'Europe, comme elles en plus c'est pas très diffusé. Les gens, voilà, mais les gens, ça va. Ouais, mais je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps à rentrer dans les mœurs que par exemple le basket. Exactement. Justement, tu parles de la médiatisation et c'est pour ça que j'interviens. Je tiens aussi à dire aux auditeurs, s'ils veulent réagir, Skype, on aime foot auditeur, ajoutez le pseudo on aime foot auditeur, vous venez réagir avec nous en direct live sur RTS. Un petit rappel, tout de suite des médias qui vont rediffuser cette D1 féminine. C'est un contrat de 110 000 € pour la FFF. Qu'est-ce que je peux rajouter, c'est France Télévisions qui devrait retransmettre 6 rencontres, 3 sur France 4 et 3 en télécrochet régional. Quant à Eurosport, aura 5 matchs en direct lors de chaque journée et 6 en différé. Donc ça paraît un peu chaud. Et puis bien sûr, Direct 8 garde la priorité sur l'équipe de France. Voilà, j'aimerais bien entendre Amélie sur ce point-là. Tu penses que cette médiatisation, elle vient des JO, c'est super. On voit l'équipe de France au niveau des JO, c'est magnifique, on les voit au top de tout ça.
Tu penses que ça peut permettre de changer l'état d'esprit des téléspectateurs qui disent, de toute façon, les femmes, ils savent pas jouer au foot. Enfin, l'esprit macho des hommes, hein, bien sûr, hein, je reste là-dessus, hein. Et les femmes, ils savent pas jouer au foot, et les JO peuvent peut-être faire changer l'état d'esprit, en tout cas, de ces hommes qui sont un peu bornés, en tout cas, sur ce football féminin. Bon, tout d'abord, bonsoir à Hello. Bonsoir tout le monde. Bon, pour moi, je pense que déjà, ça a changé depuis 2010 à la Coupe du Monde. Il y a eu vachement plus on a été vachement plus attirés par le football féminin. Les gens ont pu voir quelques matchs sur Eurosport, je crois que c'était retransmis. Ce qui a fait que justement, au niveau rien que du nombre de licenciés, ça a évolué en 2 ans. Donc je pense que déjà les gens se sont intéressés, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on vit encore, il y a beaucoup encore de machos, et ça c'est la culture française qui fait ça, et ça a du mal à évoluer, quoi. Mais petit à petit, ça avance, donc j'espère que même après les JO, là, ça va un grand envol, quoi. D'accord. Moi, je pense qu'il y a eu si je peux me permettre, il y a eu un déclic depuis, on va dire depuis 3 ans à peu près, dès lors que à Lyon, Jean-Michel Aulas a décidé d'être champion, gagner la Ligue des Champions, a mis les moyens et donc a fait en sorte de faire parler de son équipe. Donc ça a été le premier détonateur, tout simplement, parce que si les présidents des grands clubs restent dans leur coin, il est évident que on va pas parler des équipes féminines. Donc je pense qu'il faut lui rendre quand même cet hommage-là, parce que on parle aujourd'hui du foot féminin grâce à notamment, il faut le dire, l'équipe de Lyon qui a de très bons résultats en Coupe d'Europe, donc voilà. Et le deuxième élément, c'est les bons résultats de l'équipe de France. Alors vous citez tout à l'heure les matchs rediffusés, etc. Et l'année dernière, il n'y avait pas de match de championnat rediffusé. Il y en a eu 2, quoi. Il y en a eu 2 ou 3, les demi-finales de la Coupe de France, ou voilà les grosses affiches. Aujourd'hui, voilà, Lyon, quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matchs qui sont retransmis, donc c'est quand même une évolution importante dans la médiatisation. Alors bien sûr que du jour au lendemain, on va pas avoir le dispositif de Canal+, 3 matchs par week-end, etc. Et c'est une évidence, Mais chaque chose dans son temps, ce sera long, c'est sûr. Moi, par expérience, j'ai eu le bonheur et l'opportunité d'aller jouer en Allemagne en la saison 2002-2003, mais je peux vous dire qu'on est en retard par rapport à eux, par rapport à cette médiatisation. On avait des conférences de presse avant les matchs, conférences de presse après les matchs, s'ils étaient retransmis, la presse écrite, la presse internet, il y avait des magazines. Voilà, on joue pas dans la même catégorie, donc chaque chose en son temps. Et bien évidemment, c'est une ouverture d'esprit, et c'est les moyens qu'on a envie d'y mettre. C'est tout. Ça revient à ça aussi. Hein. Moi, personnellement, je reste convaincu, à mon grand regret quand même, mais je reste convaincu que la médiatisation qu'il y a eu donc pendant les JO, en fait, ça va pas être vraiment suivi, parce qu'on n'est pas un pays comme les pays par exemple du Nord qui justement ont, j'allais dire, cette ouverture là. Je suis désolé d'aller... Oui, mais ça a eu le mérite d'exister déjà. C'est le mérite d'exister, mais le problème le problème c'est que ça a été médiatisé sur un événement qui était les Jeux Olympiques. C'était un événement global, c'est-à-dire que les gens ont regardé un peu toutes les disciplines, les gens s'y sont intéressés, ça c'est sûr, mais le problème c'est que ça va malheureusement je pense pas que ça va être suivi à grande échelle. Maintenant, parce que on voit bien que tous les pays du Sud, on voit bien que les pays latins, je veux dire, on va parler un peu de l'Espagne. L'Espagne, je suis même pas sûr je crois même pas qu'il y ait une équipe féminine. L'Italie, etc. Tous les pays latins sont des pays vraiment machos. Et avant les JO, j'ai regardé la finale de la Coupe d'Espagne à la télé sur Eurosport 2. Donc ne me dites pas qu'il y avait d'équipe. Je disais que je savais pas en fait s'il y avait une équipe. Oui, je vous dis qu'il y a une équipe d'Espagne et qu'il y a un championnat espagnol relevé avec des équipes qui jouent le même style que les équipes espagnoles, parce que en fait les équipes le football il est intrinsèque à la nation dans laquelle vous habitez. Donc le football français féminin ressemble au football français masculin, le football espagnol au football espagnol masculin. Donc il existe une équipe nationale espagnole, il existe un bon championnat première division espagnol. Elles arrivent généralement en quart de finale ou quelque chose comme ça en Ligue des Champions, mais pas plus haut pour l'instant, parce que je pense qu'il y a encore plus de difficultés dans la représentation des hommes notamment par rapport à cette évolution du foot féminin. Justement, vous parlez... Vas-y, Émilie.
je vais juste permettre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Elodie. Flo, je suis carrément pas d'accord avec toi, parce que avant les JO, on peut pas dire que le football féminin ne commençait pas à être médiatisé. Parce que nous, ça fait un moment qu'on suit le sport féminin, y compris le football féminin. On commençait à voir Juvisy sortir, on commençait à voir Lyon sortir, on commençait à entendre parler de Rodez. Non, on n'a pas attendu les JO pour commencer à entrevoir une médiatisation footballistique. Parce que on a attendu les JO, je dis que c'était une explosion médiatique. Si je me souviens bien, on a quand même parlé dans une de nos émissions de la médiatisation du sport féminin, où on a été passé au grill par une certaine personne. Et juste, on s'en souvient. Donc, je pense que on va être super étonnés. Pour ma part, je pense que le football féminin est en plein essor, que le sport féminin est en plein essor, et vous allez être bien étonnés de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà France 4 qui nous suit, on a déjà Eurosport qui est derrière nous, et ça va faire un essor, mais juste formidable. Et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je ne souhaite que ça. Je souhaite que ça. Mais si je veux être objectif, moi, j'ai l'impression que ça va faire comme un soufflé au fromage. Ça a gonflé pendant les JO, et j'ai peur que ça fasse pchit. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Émilie. C'est pas que les JO. Moi, je suis allée voir la finale de la Ligue des Champions l'année dernière à Munich. Le stade, il était quasiment plein, hein, le stade olympique. Je suis allée voir également la finale de la Coupe du Monde à Francfort. 55 000 places, c'était plein à craquer. J'ai vu la petite finale des Françaises, 3e, 4e contre la Suède. Le stade, il était plein. Le football féminin français, il a plus de 45 ans. Je vais me dire une bêtise, ça doit être un peu plus de 40 ans, parce qu'on a fêté il y a pas longtemps les 40 ans. Mais sur les 5 dernières années, on est beaucoup plus en progression par rapport à la médiatisation. Maintenant, est-ce que c'est un souffle au fromage? Ça, à nous de continuer de souffler, hein, tout simplement. Hein, je vais vous dire. Hein, donc, mais alors là, on rejoint tout à fait. Le foot féminin va en devenir ce qu'on en fait. Non, mais je vais juste apporter une précision. Que ce soit la fédération, que ce soit la média, les médias, que ce soit les joueuses, que ce soit les clubs, si on veut que ce sport ait une identité, si on peut parler d'identité propre, parce que c'est quand même un sport, c'est le même football, hein, même s'il est décliné d'une autre façon, puisque on sait très bien que intrinsèquement les filles sont différentes de façon, mais ça ne reste que le jeu, c'est le même, on est d'accord, hein, on joue le même temps de jeu avec le même ballon, etc. Ceci dit, si chaque acteur y met du sien, eh ben on en fera quelque chose. C'est sûr que si on n'y met pas d'une autre, le four il va s'éteindre, hein, c'est sûr. Hein. Mais non, ce que je voulais dire par rapport effectivement, tout à l'heure, Elodie disait qu'en fait, voilà, il y avait les stades étaient pleins pour la finale avec des champions, etc. Mais le point commun justement à tous ces matchs, quasiment, c'est que c'était en Allemagne, c'est que les matchs là, ces finales étaient en Allemagne. Et l'Allemagne, effectivement, on voit bien que c'est un pays où le football féminin et puis même le sport féminin en général est quand même beaucoup plus ancré, j'allais dire au niveau médiatique a priori que le football qu'en France. Moi, je vais au risque de me répéter puis je suis d'accord aussi. Mais on n'a pas la même base. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que elles ont 1 million de licenciés, donc évidemment, on n'est pas dans la même catégorie. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs là-bas. Alors, au risque de me faire encore taper dessus par vous toutes, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le foot féminin va mettre, à mon avis, beaucoup plus de temps que vous le pensez à arriver à éclosion et au niveau. Carrément pas. Dans les années 1900, le port de la jupe était aboli. Aujourd'hui, le port de la jupe était interdit. Aujourd'hui, on porte des mini-jupes et des shorties. Alors pourquoi pas le foot féminin à la télé, quoi? Oui, et puis on n'avait pas le droit de voter. À la comparaison, effectivement. Hein. Attendez les filles, juste une petite aparté. N'oubliez pas notre Twitter #RTS. Juste une petite question pour vous toutes, parce que vous êtes à fond, donc je vais rentrer tout de suite aussi dans le show aussi, bien sûr. Hein. Le football masculin est-il le plus intéressant que le football féminin? Je crois que sur cette question-là, ça va être chaud, quoi. Après de répondre là-dessus, je crois qu'on a à peu près tous répondu, mais on a carrément pas répondu, mais c'est pas comparable. Faut arrêter de les comparer. Pas comparable, pas du tout.
Je pense que on fait le même sport parce que le foot c'est les mêmes règles, etc. Mais il est décliné d'une autre façon parce qu'un garçon et une fille, c'est différent sur le plan psychologique, c'est différent sur le plan physique, c'est différent sur le plan mental. Donc c'est le même sport en soi, on va dire. La logique interne de l'activité est la même, mais il est décliné d'une certaine façon. Donc c'est difficile de comparer. Voilà, pourquoi ce serait plus intéressant ou pas intéressant? Sur quel point on doit le comparer? Et faut-il le comparer? Voilà, c'est ça la question aussi. Est-ce que oui, il est comparable que à la base, il n'est pas comparable. J'aimerais bien entendre Amélie sur ça. Est-ce que toi est-ce que tu te sens capable de comparer le football masculin au féminin ou c'est incomparable? Ben non, une fille et un garçon, c'est différent. Après, moi, j'ai l'impression qu'on voit un peu c'est du football dans les années 70, le jeu des garçons ressemblait plutôt un peu au jeu des filles d'aujourd'hui. Mais bon, les garçons ont vachement évolué depuis. Et puis bon, après le travail, c'est complètement différent parce qu'on travaille nous et les garçons, quoi. Donc pour moi, c'est pas comparable du tout. Moi, voilà, personnellement, je suis assez d'accord. En fait, moi, mon point de vue, c'est que il y a des points sur lesquels, à mon avis, le foot féminin est quand même, j'allais dire, comme on le disait en début d'émission, plus sain, c'est-à-dire tout ce qui est petite tricherie, tout ce qui est petite simulation. Parce qu'à mon avis, il y a pas encore, j'allais dire, tout l'enjeu extrasportif et tout l'enjeu surtout financier. Enfin, il y a beaucoup moins d'enjeux. Bon, après, c'est culturel aussi. Hein. Non, mais je veux dire, financièrement. Ça, par contre, Flo, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a pas autant d'enjeux. Elles ont aucun enjeu à simuler. Voilà, donc non, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que du coup, la tricherie est moins présente de ce fait-là. Maintenant, au niveau du jeu proprement dit, il me semble que du fait déjà rien que du gabarit, parce que voilà, le foot féminin est peut-être moins, j'allais dire, physique, sans vouloir dénigrer. Je parle de physique, c'est voilà, les sports sont n'est pas identique à voilà. Les filles, donc ça on pourra. Je fais attention à mes mots parce que je fais attention à mes mots parce que je vais me faire jeter à un moment, donc. C'est pas physique, c'est physiologique qu'il faut dire en fait. Voilà, physiologique. Merde, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Donc, mais maintenant, effectivement, il y a une différence. Maintenant, je pense que le niveau tactique, je pense que le foot féminin a quand même pas mal progressé ces dernières années. Mais malgré tout, il reste quand même une différence entre les deux. Mais non, mais n'importe quoi. Le niveau tactique, c'est le même. Enfin, je veux dire, il existe pas d'autres. Mais non, tu dis, il a évolué, mais il a pas évolué. C'est la même chose. Mais non, mais pourquoi progression? Il y a une progression. Il y a une progression par rapport au. Mais il y a une progression médiatique. Sur ces 10-15 dernières années, il y a une progression au niveau. Il y a quand même plus de gens, forcément, qui sont rentrés dans le football féminin. Il y a plus de tacticiens qui sont venus au fur et à mesure apporter leur expérience. Il y a plus de. Je suis un petit peu d'accord parce qu'il y a un peu plus de. En fait, c'est dans la formation des entraîneurs là. Je pense dont il parle. Voilà. Voilà exactement. Donc jusqu'à présent, on va dire ces dernières années, mais il y a quelques temps, voilà, l'entraîneur qui entraînait les filles, c'était parce qu'il était au bord du terrain et qu'il entraînait les filles. Maintenant, il faut des diplômes, c'est imposé, il y a un cadre, il y a un cahier des charges, donc automatiquement, il y a des gens entre guillemets plus diplômés. Maintenant, je comprends, Émilie, ton point de vue quand tu dis que c'est pas le fait d'évoluer, c'est comme le football masculin, sans les comparer. Je veux dire, ils ont eu les bases, ils ont fait avec les règles, comme les filles évoluent de toute façon. Il y a de plus en plus de gens diplômés et qualifiés qui ont reçu une formation, qui sont plus entre guillemets tacticiens, même si c'est un grand mot qui veut pas dire grand chose de temps en temps. Hein, on le voit aussi avec les garçons. Voilà, il y a eu un souci de formation. Et il faut pas oublier quand même, parce que la fédération, un de ces axes de la Fédération française de football, c'est quand même le développement du foot féminin. Donc il faut pas croire que la Fédé ne joue pas son rôle. Alors bien entendu, on peut lui reprocher de pas le jouer à fond ou d'en faire le minimum ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire qu'il y a un des axes de la politique fédérale qui est le développement du foot féminin, de sa base jusqu'à l'équipe nationale, et ça passe notamment par la formation des éducateurs, les sections sportives, etc. Donc il y a tout le même processus qui se met en place, évidemment. Elodie, juste une dernière question
sur ce débat et on passera au deuxième débat juste après. Thomas qui me dit la déclaration. Que penser des déclarations d'Ancelotti qui dénigrent le football féminin, en disant en gros qu'il n'a pas sa place. Qu'est-ce que t'en penses, Elodie? Qu'est-ce que t'as envie de répondre à Ancelotti ce soir? J'ai regardé le titre tout à l'heure et ça m'a pas incité à lire plus en fait. En gros, il dit qu'il n'a pas sa place. J'ai lu le titre et j'ai dit bon, je vais pas m'énerver, je vais pas le lire parce que ça m'a pas incité à lire la suite de l'article. Donc ça confirme un peu ce que. Évidemment. Non, pardon, mais voilà, juste pour dire que j'ai vu l'information, mais je me suis pas plus penchée dessus parce que honnêtement, j'avais pas envie de savoir. En même temps, lui parler, c'est lui donner de l'importance, donc. Exactement. Ma mère m'a toujours dit, si tu veux ignorer les gens, c'est la meilleure des moyens. Voilà. Eh ben très bien. Ce soir, on l'ignorera et en même temps, on ne dira pas un mot là-dessus. Non, Flo, on l'ignorera et on dira ça plus tard, juste après le deuxième débat. Il faut que je lance tout de suite parce que nous sommes vous êtes chaud. J'ai même pas pu placer un mot. C'est énorme ce soir en tout cas. Vous êtes à fond. N'oubliez pas nos Twitter. On parle foot et bien sûr notre Skype si vous avez envie de réagir en direct parce que tout le monde est chaud. Vous avez le droit de venir, bien sûr. On aime foot auditeur sur Skype sans aucun problème. On se retrouve juste après ça. Tous les mardis de 21h à 22h. Quand on aime le foot, on parle foot, arrive sur les antennes de RTS, avec des invités de marque. Mathieu Lassedi, ici Ludovic Julie, ici Wagnu Eloi, ici Franck Signorino, ici Amélie Fabriès, ici Galtier Jordan, ici Damien Jean-Michel. Quand on aime le foot, on parle le foot, et je l'écoute sur RTS Radio. Et voilà, nous nous retrouvons pour ce deuxième débat. Donc quand on aime le foot, on parle foot. Oui, on est de retour. Et oui, deuxième débat, Skype, on aime foot auditeur, le pseudo, on aime foot auditeur, vous voulez nous rejoindre pour débattre sur ce deuxième débat, à mon avis, très très chargé, très beau en tout cas, on va voir ce qui va se passer tout de suite. Le débat, je l'intitule tout de suite, les médias se sont emballés pour l'équipe de France féminine durant les JO, un feu de paille médiatique, là est la question, en tout cas on a vu de beaux JO, avec de belles féminines qui nous ont fait vibrer, dommage, pas de médaille au bout, on est quand même un petit peu déçu quand même. Alors, Elodie, quelle est ton analyse sur cet emballage médiatique au niveau des JO? Il faudrait faire des JO tous les ans, quoi, en gros, hein, c'est ça, pour faire bien. Ouais, presque. Après, c'est le danger parce que le fait de s'être arrêté on va dire au pied du podium, il est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de l'équipe de France, les bons résultats de l'équipe de France permettent cette vitrine. L'équipe de France, c'est la vitrine, quoi qu'il en soit. Donc, quand vous gagnez, on parle de vous. Quand vous gagnez pas, on parle pas de vous. Donc, évidemment qu'il y a eu sur les deux derniers matchs, du moins notamment après le dernier match, un peu moins d'engouement parce qu'il n'y avait pas la médaille au bout. De toute façon, c'est la médiatisation, elle est liée au résultat. Ça, vous pouvez pas l'enlever. Vous gagnez, on parle de vous. Vous gagnez pas, on parle pas de vous. Et ça, c'est valable dans le foot féminin, mais c'est valable, je vais dire de manière générale, dans le sport féminin français, quoi. Si vous faites pas une finale ou si vous jouez pas une médaille, que basket, que ce soit en handball, que ce soit en volley, en tout ce que vous voulez, notamment dans le sport collectif, on ne parle pas de vous. Donc maintenant, il y a eu un effort puisque le championnat il va être retransmis, certaines affiches du championnat vont être retransmises. On va voir dans les mois qui arrivent si déjà il y a des téléspectateurs, si déjà il y a du monde dans les stades, et on avisera à ce moment-là. On est un petit peu à un moment, on va dire pas charnière, mais on bénéficie de la médiatisation des Jeux Olympiques, mais on est tous dans les starting blocks pour savoir ce qui va se passer après, c'est sûr. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Attends, Amélie voulait réagir. On l'entendait un petit peu de loin derrière. Amélie, tu voulais réagir sur les propos d'Elodie. Moi, de ce que j'ai vraiment l'impression que les médias commencent à aimer beaucoup les filles. Et ça ne fait que commencer. On a vu au JO, ça a été vachement diffusé. On en a vachement parlé sur l'équipe aussi. C'est vrai que les filles ont une belle image, donc ça ne déplaît pas du tout aux médias. Et pour moi, la saison va se lancer. Après, on verra, hein, mais pour moi, ça fait que commencer, quoi. Les médias aiment les filles. Après, on verra. Personnellement, alors je vais juste
réagir là-dessus, c'est que je crains malheureusement que l'élimination, en fait, la 4e place des filles, le fait qu'elles aient pas pu justement gagner le trophée, enfin la médaille d'or, ou ne serait-ce qu'une médaille, bah juste voilà, ça a mis un coup de frein. Et je sais pas justement si c'est je vais pas dire le meilleur moment, mais je pense que lancer une médiatisation, j'ai l'air de entre guillemets de grande ampleur, ça aurait sûrement mieux marché. Après, peut-être, alors c'est peut-être reculer un peu les choses. Peut-être que c'est pas une bonne chose d'attendre encore quelques années. Je sais pas. Peut-être que c'est bien d'identifier. Ça a dû être étudié. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour lancer, il aurait fallu avoir un engouement encore plus important pour pouvoir lancer quelque chose et accrocher encore plus de monde. Là, moi, j'ai peur que ça fasse. C'est bizarre. Je reprends encore mon histoire du soufflé. Voilà, mon histoire du soufflé au fromage. J'ai l'impression que le soufflé a pas assez gonflé pour. Voilà. Ouais, mais justement, ce soufflé au fromage, comme tu le dis si bien, en tout cas, ce soufflé d'équipe de France féminine a gagné justement cette finale tellement attendue à ces JO. Si l'équipe de France aurait gagné ces JO, qu'est-ce qui serait passé derrière? Est-ce que les médias vraiment auraient suivi? Ça, c'est des si, on ne saura jamais. Moi, je dis oui. Personnellement, est-ce que avec le peu qu'on a vu, le peu qu'on a ressenti en tout cas au niveau des médias, parce qu'on a été retransmis que sur France 4, je tiens à vous le rappeler, hein, c'était pas sur France 2, sur France 3, hein, c'est sur France 4. Est-ce que ça aurait été suivi encore des médias derrière? Oui, parce que vous auraient été en finale. L'audience déjà, quelle a été la part d'audience lors de ces matchs, voilà, ça peut se quantifier là-dessus entre les matchs de l'équipe de France, même si c'est sur France 4, et je prends un exemple, je zappe à chaque fois que j'en vois un, les matchs de Ligue 2 par exemple, quel a été le nombre de téléspectateurs lors de ces matchs, je sais pas en fait, donc le nombre d'audience, je vais te le dire, je vais te le dire. Sur France-Japon, le pic était à 2,5 millions et en moyenne 1,3 million. C'est pas mal non plus. Après, j'ai pas les comparatifs avec le football masculin. De toute façon, c'est pas comparatif parce que les JO, c'est complètement différent. Mais en tout cas, on voit quand même cette belle médiatisation des JO. Mais le problème, comme le dit Flo, c'est derrière, faut que ça soit suivi, faut que ça soit vraiment percutant derrière, et même au niveau des médias. Faudrait qu'on ait un peu plus d'habilité. Là actuellement, on voit qu'un club en D1 féminine a de la peine actuellement à trouver un stade de catégorie, si je me trompe pas, dans les catégories pour être homologué. Donc là, il y a quand même. Nous avons Polignon à Rodez, donc vous pouvez venir quand vous voulez à Polignon pour voir nos matchs. Vous serez bien accueillis. Il est conforme aux attentes de la Fédération française de football. Donc je vous invite à venir voir les matchs à Polignon au Grand Stade. Il y aura de quoi accueillir tout le monde. On ira voir Amélie. Mais justement, Amélie, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Amélie, qu'est-ce que tu penses si cette équipe de France aurait gagné les JO, les médias ils les auraient suivis ou ça aurait été au début puis ça aurait été fini? Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un suivi derrière cette équipe de France? Ouais, déjà, moi je trouve que l'équipe de France elle a du mérite, quoi. Elle a fini 4e. Jusqu'à avant ça, avant la Coupe du Monde, déjà on n'en parlait pas. Coupe du Monde, donc c'est quand même un bon résultat. Bon, ils ont été éliminés en demi face aux États-Unis. Ils sont professionnels. Bon, voilà, c'est des filles qui ont le mérite d'être reconnues. Maintenant, les médias, moi je pense, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne fait que commencer. De toute manière, on a besoin des médias pour avancer, parce que sans les médias, on retourne. Oui. Ouais, j'appuierai tes propos, Amélie, en disant que le fait que les télés là, il y a des matchs retransmis, prouve que les médias, ils jouent une carte, voilà, ils jouent leur rôle, ils ont envie que ça marche, sinon ils l'auraient pas fait, tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que déjà c'est positif dans l'attitude. Quelques années, il n'y aurait pas eu un seul match de retransmis. Donc, bien sûr que ça vient suite au bon résultat des JO, mais si les rédactions des chaînes de télé avaient pas voulu du foot féminin, ils en auraient pas voulu, tout simplement. Donc, ça veut dire que la démarche intellectuelle, elle est en marche. Voilà.
Maintenant, qui est capable aujourd'hui de dire ça va marcher, ça va pas marcher? Je pense que même les médias, ils le savent pas. Ceux qui ont pris, ils prennent. On peut pas dire qu'ils prennent un risque, mais ils tentent. Voilà, il y a que ceux qui tentent pas qui réussissent pas. Hein, justement, vous qui êtes dans le milieu du football féminin, nous on s'attend avec cette médiatisation. On se rappelle en 98 avec un rebond de licenciés qui a été énormissime. Après 98, beaucoup de licenciés en tout cas au football masculin, ce qui a beaucoup aidé en tout cas. Est-ce que avec ces JO, ces beaux JO en tout cas de l'équipe de France, même quatrième, c'est pas grave, mais comme quatrième dans ces JO qui ont montré de belles choses, est-ce qu'il y a plus de nouvelles licenciés, en tout cas, dans vos clubs, dans le club de Rodez, ou même, si vous en avez entendu parler, dans les autres clubs? Alors, il faut savoir que le football féminin français a ce que l'on appelle une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de seniors que de jeunes. Voilà. Donc, il y a un effort qui est fait auprès de la Fédération française de football sur le développement de ce sport chez les jeunes. Donc, en fait, c'est plus les cours de récréation, les collèges, etc. Qu'est-ce qu'on propose à des jeunes filles de 7, 10 ans? Quelles sont les structures qui puissent les accueillir pour assouvir leur passion? C'est en ça qu'il est important de réfléchir sur ce sujet, parce que l'important aujourd'hui dans le foot féminin français, c'est de faire de la masse. On va dire que la vitrine, l'équipe de France marche bien, mais la pyramide est inversée. Ça veut dire que il faut se focaliser sur les jeunes filles. Donc il y en a peut-être de plus en plus, mais est-ce qu'on a les structures pour les accueillir? Voilà. Je prends un exemple. Vous avez une gamine de 8 ans qui a envie de faire du football. Où elle va aller? Qu'est-ce qu'on lui propose? Quel est pas son plan de carrière, mais on va dire sa progression, dans quelle équipe, comment, etc. Et c'est en ça que la fédération met en place le plan de développement pour justement pouvoir donner les moyens aux jeunes filles de pouvoir s'épanouir dans ce sport dès le très jeune âge, comme on le fait pour les garçons. Maintenant, aujourd'hui, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on leur propose et est-ce que ça leur convient. Voilà, c'est mon avis. Donc les médias blanc à tout le monde. non, mais les médias peuvent apporter quand même plus de évidemment, si la petite fille elle est sur son canapé avec son père, elle regarde le match d'équipe de France parce que monsieur est curieux et que finalement ça lui plaît, et ben elle va dire peut-être papa, j'ai envie de jouer, et il va l'amener dans le club d'à côté, et qu'est-ce qui va se passer après? Ben bien évidemment que c'est lié. Maintenant, voilà, moi je sais que le problème au niveau du foot féminin français, il est à attirer les jeunes filles de plus en plus vers ce sport, et grâce à la médiatisation, grâce au JO, mais depuis déjà 2-3 ans, etc. Et si les médias se mettent dans la course de retransmettre des matchs, ça veut dire qu'il y a une demande quelque part. Une demande, sinon ils l'auraient pas fait, les médias. Ils sont pas fous. Et il y a une question financière derrière, une question économique. Ils retransmettent pas un match pour faire plaisir parce que on est soi-disant bien habillés, on a changé nos équipements, je sais pas quoi. Non, ils retransmettent parce que ça leur apporte de l'argent tout simplement. Donc s'ils tentent ça veut dire que derrière il y a une demande. Il y a une demande de téléspectateurs, mais il y a une demande de pratique aussi. Donc à nous d'accueillir de plus en plus les petites filles pour qu'elles prennent plaisir dans ce sport, parce que moi je sais que par expérience, je suis prof de PS dans un collège, et il y a de plus en plus de filles à la cour de récréation qui me demandent si elles peuvent faire du football. Donc moi je les oriente à droite à gauche, bien entendu. Et ces questions-là n'existaient pas il y a quelques années parce qu'on n'en parlait pas. Donc oui, les médias ont un rôle à jouer dans ce développement. Et je reparlerai de ce qui m'a plu tout à l'heure dans les propos d'Émilie. Le foot féminin, il deviendra ce que l'on a envie qu'il devienne. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Et juste une anecdote, apparemment, une anecdote avec un média et un spectateur. Est-ce que vous pouvez nous la raconter à l'antenne, Élodie, ça vous dérange pas? Un média et un spectateur, non. Quand je revenais je crois, d'un match d'équipe nationale, et en fait dans l'avion, je me suis retrouvée avec un journaliste, et de fil en aiguille dans la discussion. En fait, il me disait oui, mais il y a personne au stade, donc on va pas en parler. Mais j'ai dit mais oui, mais si vous en parlez pas, il y aura personne au stade. Donc je pense qu'on a fait le trajet en tournant en rond. Il y a que l'avion qui partait droit, mais nous on tournait en rond dans la discussion, ça c'est sûr. Ça veut dire que évidemment les médias ont une part importante. On sait très bien, on le voit, que ce soit dans le sport, mais que ce soit dans l'actualité de tous les jours. On sait très bien que le
pouvoir des médias, il est énorme. Et dans le sport, évidemment que si les médias ils sont derrière nous et qu'ils ont envie de faire progresser ce sport, eh bien, ça ira de mieux en mieux. Maintenant, je suis d'accord avec Laurent. Aujourd'hui, dire que ça va exploser, etc. Non, ça va être long, bien sûr, parce qu'il y a un problème de représentation, c'est sûr et certain. Mais on peut pas reprocher aux médias de pas tenter le coup. Voilà, tout simplement. Non, mais effectivement, les médias en fait ont c'est sûr un gros rôle en fait à jouer dans le futur du foot féminin et du sport féminin en général. Maintenant, je crois comme je disais tout à l'heure, les structures en fait doivent être vraiment développées pour justement pouvoir accueillir. Parce que s'il y a un gros boom, ce que je souhaite, s'il y a un gros boom en fait au niveau du foot féminin, mais qu'il n'y a pas les structures, est-ce que ça risque pas justement de décourager ce monde? Donc il va vraiment falloir qu'il y ait un effort de la fédération là-dessus. Mais c'est sûr, il doit y avoir un effort de la fédération, il doit y avoir un effort des clubs à chaque. Voilà, il faut que ce soit décliné à chaque niveau, des clubs, des gens, des personnes qui gravitent autour, des médias, etc. Voilà, c'est ce que je dis. L'effort, il doit être commun pour qu'on aille tous dans le même sens. C'est sûr que c'est difficile de. Si vous prenez un exemple, là, vous êtes dans un petit club, vous avez 15 filles qui arrivent d'un coup, vous les mettez où? Il faut trouver un éducateur. Est-ce que vous les mettez avec les garçons? Est-ce que vous les entraînez avec juste ensemble? Est-ce qu'elles auront un vestiaire pour se changer? S'il y en a que deux, bon voilà, il y a tout. C'est ça la structure, complètement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de le faire ou est-ce qu'on est en train de le mettre en place? Moi, je pense qu'on est en train de le mettre en place, mais que ça demande, ça va demander du temps, c'est sûr, la mise en place de toutes ces structures. Mais on y arrive de plus en plus parce que la vitrine marche. On a quand même des pôles espoirs, on a quand même des sections sportives féminines, on a quand même des écoles aussi qui développent des cycles de foot féminin dans les écoles primaires. Donc voilà, on a lancé la machine. Maintenant, elle tournera à la vitesse qu'elle tournera, c'est sûr. Maintenant, alors moi j'ai une question parce que pour faire un comparatif encore avec le foot masculin, si donc la fédération investit, on va dire voilà, le foot féminin progresse, donc ça va générer forcément donc les médias qui pourraient suivre. De ce fait, des investisseurs, à mon avis, qui pourraient venir. Du coup, ça veut dire investissement d'argent dans le foot féminin. Moi, l'inquiétude à ce moment-là que j'aurais, si l'argent commence à affluer de manière un peu plus massive. Non, mais je veux dire, si ça commence à affluer de manière un peu plus massive, je sais pas il va falloir éviter de faire les mêmes erreurs, j'allais dire, que le foot masculin, justement, parce que l'argent dans le foot masculin a un peu, on va dire, pourri un peu le côté sport, enfin pas sport à papa, mais voilà le côté sportif effectivement du football. Maintenant, c'est là justement que le foot féminin va devoir vraiment faire attention à pas se griller les ailes et puis à pas ressembler dans quelques années au foot masculin, quoi. Mais on a l'avantage de passer après. Donc voilà, si on est un tout petit peu maligne, on va éviter les travers du foot masculin. C'est pour ça quand j'ai eu le plaisir, j'ai eu la curiosité d'écouter monsieur Payan, c'est ça, de la dernière émission. Évidemment qu'il prêche pour lui, il est agent, il a pas un rond, donc évidemment qu'il est pas content. Et il demande des ronds aux filles, sauf qu'elle évidemment quasiment sur la pointe des pieds l'image d'un agent dans le foot masculin, c'est pas forcément bon non plus. Donc voilà, on est un tout petit peu plus peut-être, et non pas en autarcie, mais un tout petit peu plus réticente à certains travers que nous ont montré le football masculin. Donc on a cet avantage d'arriver après. Donc à nous d'en tirer les leçons. Mais on y arrivera aussi au travers des garçons, dès lors qu'il y a trop d'argent, évidemment qu'on va tomber dans les travers. Ça, on pourra pas y échapper. Ça sera une fatalité en tout cas, mais bon. Mais on aura peut-être un peu plus de réticence, ou du moins on ira un peu plus sur la pointe des pieds pour pas tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés les garçons, parce qu'on a cet avantage d'arriver après. Maintenant, de dire est-ce qu'on y tombera pas, je suis pas sûre, parce qu'il y aura trop d'enjeux à un moment donné. J'ai envie de vous lancer des fleurs, hein. Vous les femmes c'est plus réfléchi qu'un homme, donc je pense que ça sera plus réfléchi. Enfin bon voilà, ça restera entre nous. Enfin voilà, merci pour ce deuxième débat, ces deux débats énormes ici, mais en tout cas, je tiens à vous dire, bien débattus et bien complets. Et nous allons passer tout de suite
à cette troisième partie assez attendue de certains téléspectateurs. L'interview décalée, mais pas de nous, pas de Thomas ce soir en tout cas, mais plutôt de Amélie Fabriès qui va faire une interview décalée de Elodie Walk. Je te laisse la parole, Amélie. Bon, t'es prête, Hello? Ouais, fais attention à toi par contre, hein. Vas-y. Non, ça reste fort. Bon, alors, on commence à Rodez ou Toulouse? Comment ça, Rodez ou Toulouse? C'est ça ta question? Oui, c'est ça ma question. Rodez ou Toulouse? Un choix, faut que tu choisisses. Entre Rodez Il faut que je choisisse. Je suis à un mois sur Rodez et j'ai fait 19 ans sur Toulouse. Attention à ta réponse, parce qu'il y a des joueuses qui t'écoutent, hein. Oui, alors, si les joueuses m'écoutent, je dis Rodez. Voilà, je suis pas du tout influencée dans ma réponse. Ta joueuse est ton joueur emblématique. Ouh, ça c'est difficile. Ma joueuse emblématique, récemment, le problème c'est qu'on va la rencontrer bientôt, donc ça m'inquiète un tout petit peu. Hein, c'est Lotta Schelling à Lyon, donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie dans ses qualités. Voilà, en ce moment, hein, parce que j'en ai eu bien entendu d'autres à mon époque quand je jouais. On va rester dans le récent. Les joueurs, j'ai pas forcément de joueurs. Moi, ce que j'aime, c'est le beau jeu. Il y a pas de voilà, je regarde beaucoup le foot anglais parce que j'aime bien l'intensité qu'ils mettent dans les matchs. Après, les joueurs surtout qui font les bons choix, qui techniquement sont bons et qui jouent pour les autres, quoi. Voilà. Après, j'ai pas de nom particulier. Je vais faire sortir un nom bateau, du moins non bateau, un nom que tout le monde connaît et ça servira à rien. Moi, c'est d'abord avant tout, j'ai un œil de voilà, pas un œil de coach des fois, mais je regarde les matchs. Voilà, lui, il a fait un super bon appel, quoi. C'est pas lui, il a fait une super bonne frappe, donc c'est plus, je suis déjà en décalé, quoi. Mais voilà, plus celui qui est capable de jouer aussi aussi bien sans ballon qu'avec ballon. Voilà. Pas de nom? Pas de nom. Non, il y en a trop. Moi, j'aurais entendu Amélie Fabriès, mais comme ça de loin. Mais... non, mais par d'un joueur de champ, non, ou un gardien, parce que c'est deux sports différents presque, hein, donc non, je plaisante. Non. Comment? Vas-y Amélie, Oui, non, j'allais continuer sur ton meilleur souvenir en tant que joueuse. Mon meilleur souvenir en tant que joueuse, c'est le quart de finale TFC Arsenal au 7 deniers, je crois que c'est en Ligue des Champions. C'est la première fois où on joue au 7 deniers, où il y a, je sais plus combien de spectateurs, mais il y avait toute une tribune latérale de pleine, alors qu'il y avait jamais, je sais pas qu'il y avait jamais personne, mais voilà. Et puis c'est surtout parce que c'était une victoire contre Arsenal. On a gagné, on était super bien motivés et on s'est arraché. Et ça concluait, on va dire, un travail de groupe de 4-5 ans. Et quand on est arrivé sur le terrain, on était en pleurs tellement on était concentrés, on avait envie de tout défoncer. Et voilà. Et c'est dans les tripes, quoi. C'est dans les tripes, ce match-là. Voilà. C'est comme ça. Il restera à jamais. Oui, mais je suis pas la seule. Il y en a d'autres de cette équipe qui ont le même souvenir que moi. Donc je pense qu'on a été marqué au fer sur ce match-là. Un geste technique. Un geste technique. Alors moi je suis plus passe que tir ou donc la propreté du geste, voilà, quelque chose de simple. J'hésite entre la petite passe entre deux pour l'attaquant parce que c'est un peu ce que j'ai réalisé, ou bien l'amorti poitrine derrière qui laisse le ballon là et qui permet une bonne relance dans les pieds. Faut un choix. Plutôt que de balancer la touche derrière la tribune, quoi. Donc voilà, plutôt un geste de qualité et de propreté qui permet à l'équipe de se relancer, quoi. Une belle passe bien appuyée. Ouais. Voilà, c'est ça, la qualité de la passe. C'est important, hein? La qualité de la relance, en tout cas. Vas-y, Amélie. Eh oui. Un objet indispensable. Son cerveau. Jamais le laisser dans les vestiaires, parce que ça, c'est un petit peu. On peut pas jouer au football si on n'est pas intelligent. On peut pas parce que ça reste. Il suffit pas d'avoir deux jambes, de courir vite, de sauter haut, de frapper fort. C'est un jeu tactique. Il faut prendre des informations, il faut faire des choix, il faut réfléchir, il faut être intelligent. Voilà. Donc voilà.
vous venez sans cerveau, jouez pas au football, quoi. Si, il y en a qui le font, mais voilà, c'est indispensable. Voilà. C'est bien, c'est qu'Elodie, ce qui est bien, c'est qu'Elodie, avant de rentrer sur le terrain, a dit à ses joueuses, si vous avez laissé le cerveau dans les vestiaires, ne venez pas, ça sert à rien. Chris, je crois qu'il faudrait enregistrer ce passage et puis le diffuser en fait à quelques joueurs du foot masculin, parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas cette notion encore. Hein. Oui, je pense, ouais, à certains, ouais, comme, oui, voilà, on a quelques noms en tête, oui. En tout cas, oui, c'est une bonne réflexion. Vas-y, Amélie, continue là-dessus. Ta plus grosse honte? La plus grosse honte. Alors, je crois que c'était le match à Caluire à l'époque, où en fait, tout simplement, bon, je jouais à l'époque libéraux décrochés avec deux stoppers, deux latérales, bon, bref, j'avais personne à marquer, et je me suis retrouvée en 1 contre 1, et au moment de défendre, j'ai pris mon crampon dans le lacet de la chaussure d'à côté, et donc je suis tombée à la renverse. Et évidemment, ça fait but derrière, et là j'étais pas du tout, ça c'est sûr, parce que là sur le coup le geste technique il était pas bon, et j'ai pas dû prendre mon cerveau avec non plus sur l'action, ça c'est sûr. Anecdote. Mais j'étais pas fière, ça c'est sûr, j'étais pas fière. Très belle anecdote en tout cas, j'aime bien. Vas-y, Ali. La première mesure que tu prendrais si tu étais présidente de la République? Oh là là. Déjà, avant qu'il y ait une femme présidente de la République dans un pays latin, hein, avons-nous dit tout à l'heure, ça paraît compliqué. Je peux rêver, hein. Mais je vois où tu vas en venir. C'est sûr que la première mesure, je développerai. Là, tu m'influences dans ma réponse. On sait que le sport c'est une question politique aussi, quoi. Si on veut être champion olympique, le ministère de la jeunesse et sport, il mettra tout en place, les gouvernements ils mettront tout en place. Donc voilà, c'est des décisions politiques. Donc la première décision en tant que, j'en sais rien, là on parle de sport, donc je dirais de développer le sport français, mais ça va être compliqué. Ou pour rester dans l'actualité, de baisser le prix de l'essence, sinon, mais ça c'est trop bateau, évidemment. Donc, c'est difficile comme question, là. Celle-là, tu m'en avais pas parlé, là. Hein. Tu m'en avais pas parlé. Ah, fallait pas en parler avant, déjà. Fallait bien, on fallait bien une. Ah oui, fallait bien une, tu sais, une petite qui piquait. C'est vrai, pas mal. Je la retiendrai, celle-là. Ta principale qualité, ton principal défaut? Ouh là là. C'est toi qui fais l'entretien, je te signale que la semaine prochaine, tu dois passer un entretien individuel avec ta coach. Hein. Donc, justement, ça fait partie des questions qui sont posées. Ma principale qualité, c'est que je suis compétitrice. Hein, voilà, je vais de l'avant, je lâche rien. Voilà, je me fixe des objectifs et je me donne les moyens. Du moins, j'essaie de me donner les moyens d'y arriver. Voilà, je fonctionne au défi la plupart du temps. Voilà, je tente des choses et je me donne les moyens de réussir, du moins d'essayer de réussir, parce qu'il y a que ceux qui essaient pas qui réussissent pas. Et mon plus gros défaut, c'est les travers de tout ça, c'est-à-dire que je suis à fond dans quelque chose, donc des fois ça laisse des choses de côté. Voilà, c'est qu'il faut donner à droite à gauche, et que des fois, voilà, quand on est dans un objectif, voilà, c'est difficile de tout concilier. Donc le défaut, il est là, c'est de s'enfermer dans quelque chose. Voilà. D'accord. Et Amélie, la dernière question. Vas-y, si t'en restes deux, allez, les deux dernières. Une devise qui te caractérise. Comment? J'ai pas entendu, vas-y, répète. Une devise qui te caractérise. Une devise qui me caractérise. T'as pas une devise à toi? Non, je pas de fou. Des phrases bateau, je vous en dis déjà pas mal depuis un mois, donc et je dirais qui tente rien n'a rien, hein. Voilà. Ça c'est une des devises qui ne tente pas réussit pas, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, c'est ça, qui ne tente rien n'a rien. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Ouais, j'aime bien moi aussi. Bon, des fois en équipe de France, quand moi je jouais, on disait qu'il tente n'a rien, donc là c'est parce que ça allait mal, hein. Mais là c'est ouais, c'était pas la même solution. Là. Non, on n'avait pas les mêmes résultats. Ouais. Vas-y Amélie, dernière question.
Bah, la dernière question, c'est pour Émilie, hein, puisqu'elle elle a voulu que je la pose. Alors, Hello, string ou culotte? Comment? Ah non, mais ça c'est trop vache. Ah là là, la question d'Émilie, elle a été remixée pour les femmes. Alors je la redis, string ou culotte? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Alors les filles, là, je voudrais vous dire que je vous félicite pas du tout parce que on a du machisme des garçons, du latin, etc. Et c'est vous qui me posez cette question. Non, mais quand même, non, juste, je tiens pas à prendre la défense d'Amélie, mais on le fait aussi pour les hommes. Hein. Ça va. Alors là, aucun souci. La question d'Émilie est sur quand on aime tous les mardis. Hein. D'accord. La question c'est string ou culotte, c'est ça? Voilà. C'est pas ça, hein, mais pour les femmes, oui. Voilà. Alors je dirais c'est pas string. Voilà. Ah, ok. Et ça restera en suspension. Les petits points de suspension. En tout cas, c'est le reste. J'ai parlé en négatif. C'est pas string. D'accord. Très bien. En tout cas, merci de cette interview décalée magnifique d'Amélie. C'était super, des très belles questions. En tout cas, bravo à toi. Nous enchaînons tout de suite assez rapidement sur notre top ou flop transfert. Et ce top ou flop transfert ne sera pas masculin. Bah oui, parce que nous restons dans le football 100% féminin. Et ce soir, j'en ai parlé à aucun de mes chroniqueurs. Ils vont tous être choqués. Et oui, j'ai cherché un transfert qui a été fait il y a pas longtemps, il y a une journée. Heather qui recrute Libis Tout. Oui, Libis Tout. C'est une gardienne qui vient, qui est venant de Western du Kentucky. Voilà, d'Amérique. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous, professionnels du football féminin. En tout cas, je vais vous poser un peu la colle, hein, peut-être, hein, ça a été fait il n'y a pas très très longtemps. Hein, qui a même un très très beau, pas un palmarès énorme, hein, elle est jeune, elle a 22 ans, mais quand même, elle détient le record des universités, de son université. En 2011, elle est devenue la meilleure joueuse, la plus capée, avec le plus de succès au compteur de l'histoire de la WKU. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être en tout cas dans les universitaires américains. Voilà, merci de cette compétition. Elle est parvenue à préserver son but inviolé à 39 reprises sur 76 rencontres. Voilà, donc elle arrive en France. Après son essai, en tout cas son essai a été concluant. Elle devrait peut-être découvrir la sélection nationale en U23 avec bien sûr les États-Unis. Alors je sais pas si tu connais toi Elodie, si c'est plutôt ton top ou ton flop, mais si tu connais pas, ça va être un peu dur, mais en tout cas tu peux. Non, j'ai vu l'info aussi tout à l'heure, mais bon ça m'a. De toute façon maintenant les joueuses elles viennent, il y a plus trop de. C'est exactement comme le football masculin maintenant, hein, les frontières sont ouvertes. Hein. Moi de mon temps c'était difficile de changer de club, aujourd'hui on va les chercher à l'étranger, donc ça me surprend pas. Après il faut être toute proportion gardée dans ce championnat universitaire américain par rapport au championnat européen. Hein. Il faut savoir que le championnat non universitaire mais le championnat américain s'est nourri pendant plusieurs années des meilleures joueuses du championnat d'Europe. Donc même si c'est leur premier sport, on va dire national là-bas chez les filles, hein, le soccer comme ils l'appellent, ils ont certainement des joueuses de qualité. Il faudra le voir sur les. Je peux pas les juger, je la connais pas, donc je peux pas vous dire. Mais ça m'étonne absolument pas qu'il y ait une joueuse américaine qui vienne dans le championnat français. Et je vous signale qu'il y a des joueuses françaises qui sont parties dans le championnat américain, y compris dans le championnat américain universitaire aussi. Donc voilà, il y a que sur le terrain qu'on verra la vérité. D'accord, très bien. Écoutez, moi, je vais pas vous poser la question aux chroniqueurs parce que sinon je vais les vexer. Je sens ils vont pas savoir répondre. On va passer tout de suite au prono. De toute façon, on est un peu en retard. Alors, je vais laisser la parole à Flo et à Émilie pour ces pronos encore riches en mouvement. En tout cas, ça sera pas string ou culotte ce soir. Ça sera plutôt, je sais pas. En tout cas, sur les pronos, ça sera autre chose. On verra. Peut-être que Flo sera plutôt string, mais ça restera particulier entre nous. Ça reste personnel. Voilà, on va vous laisser les garçons, hein, on va vous laisser. Hein. Vas-y Flo ou Émilie, qui veut prendre la parole sur les pronos? Allez-y, c'est à vous. Donc, avec mon acolyte Émilie, cette semaine on a choisi donc 3 matchs à venir. Alors 2 affiches du championnat de France de Ligue 1 donc auront lieu le week-end prochain. Une affiche du championnat anglais. Alors on a Lille PSG. Marseille-Rennes et comme champion au niveau du championnat d'Angleterre, on a Liverpool-Arsenal
Donc on a demandé donc à nos membres du groupe, donc la page Facebook Quand on aime le foot, on parle foot. On va commencer par le match donc Lille PSG, Lille qui est 8e, Paris 12e. Lille donc une victoire, 2 nuls et pas de défaite. Paris qui n'a toujours pas gagné, 3 matchs nuls en autant de matchs. Alors les cotes actuellement, comme je le rappelle à chaque fois, donc les cotes pour nos auditeurs qui voudraient parier, les cotes donc peuvent évoluer jusqu'au jour du match. Alors actuellement, donc la victoire de Lille est à 2,55, le match nul à 3,05 et la victoire de Paris est à 2,55. Les membres de notre page Facebook donc pronostiquent une victoire de Lille à une assez grande majorité, 60% pour une victoire lilloise, 20% pour un match nul et 20% pour une victoire du PSG. Donc le PSG est donné perdant du côté du nouveau stade donc de Lille. Thomas donc en off m'a donné son pronostic tout à l'heure. Donc lui il voit une victoire aussi de Lille, une victoire même par 3-1. Donc maintenant je vais passer la parole à notre invitée, donc Elodie, voir si elle suit les pronostics de nos membres ou si elle va pronostiquer la première victoire du PSG cette saison. Eh bien, je vais pronostiquer la première victoire du PSG cette saison. Ah. Voilà. Voilà, comme ça, c'est ça qui est bon. Oui, parce que je pense qu'il va falloir qu'ils réagissent. Oui, puis Lille, même s'ils ont fait de bons résultats, ils sont un tout petit peu moins. Voilà, je sens que Paris va réagir. Voilà. Et puis, alors, il faut juste une petite précision qui devra aller aussi dans ton sens. Lille, il faut se souvenir que Lille va jouer là son match retour de qualification, voilà. Voilà, c'est ça. Fait. Donc ils vont jouer et ils sont pas encore qualifiés puisqu'ils ont perdu le match aller 1-0 donc à Copenhague. Donc ils ont une obligation de faire un gros résultat cette semaine. Alors peut-être qu'ils vont laisser des forces. Alors en plus, il peut y avoir aussi des prolongations. Donc c'est vrai que le PSG va avoir une semaine de récupération complète. Donc je note bien donc victoire du PSG. Surtout que le PSG ils vont se faire bouger et qu'il va falloir qu'ils réagissent rapidement, sinon ils vont être comme on dit en crise. Donc il est temps qu'ils réagissent et je pense qu'ils vont se servir de ce match pour réagir. Voilà. Ça c'est mon avis. Donc j'enregistre victoire donc du PSG. Je vais passer la parole à Amélie. Alors moi je vais dire aussi le PSG. Ouais. Évidemment. D'accord, PSG, oui. Également pour les mêmes raisons, je pense à peu près. Oui. Bon après, j'aime bien le coach, il aime bien les joueuses, donc les joueuses de foot, donc on va le soutenir un peu plus. Je dis le PSG pour ce match-là. D'accord. Émilie, mon acolyte, dis-moi tout. Parce que le PSG du haut de sa tour d'ivoire, de cristal, avec leur dollar au bout des doigts, ne pourront pas venir à bout du championnat de L1. Donc Lille et le PSG, rien du tout. Le PSG. Mais là, on ne parle pas du championnat encore, hein, on parle que de ce match-là, hein, c'est pour ça. Ah mais Émilie, elle voit le PSG. Moi, je dis championnat et le match et le championnat les mêmes. La totale. Allez hop. Voilà, c'est ça, carrément. D'accord. Chris? Bah moi, ce sera le Paris Saint-Germain. Automatiquement voilà, automatiquement il va avoir des retombées, ils vont vouloir jouer à fond et ce sera Paris Saint-Germain, allez avec un 1-0, ça va être très très serré je pense. D'accord, 1-0, je note le score aussi. Alors de mon côté, j'aurais bien vu une victoire du PSG puisqu'il va bien falloir qu'il gagne un jour, mais Lille, je vais jouer à domicile donc je vois un match nul. A priori, je crois que je suis le seul d'ailleurs ce soir à pronostiquer un match nul. Donc match nul pour moi, pour ma part. Alors de l'autre côté, donc deuxième match, Marseille-Rennes. Marseille qui est un peu la surprise quand même de ce début de saison, avec Gignac qui marque des buts, ça aussi c'est la surprise. Donc Marseille qui est premier, 3 victoires en temps de match. Rennes qui a gagné son premier match le week-end dernier, donc face à Bastia 3-2. Rennes qui est 13e, avec une victoire et 2 défaites. Alors les cotes, donc Marseille 1,90, le match nul 3,10 et la victoire de Rennes à 3,85. Donc du côté de nos membres, donc qui pronostiquent, alors c'est assez serré entre la victoire de Marseille et le match nul, c'est arrivé à égalité, donc 46% chacun. 8 petits pourcents des membres ont pronostiqué une victoire de Rennes. Thomas de son côté voit un match nul, un but partout. Donc Elodie, si je t'écoute. Marseille. Ah oula, ça a été. Non mais la dynamique est bonne, ils sont sur les bons rails, ils sont chez eux au Vélodrome. Marseille, voilà. D'accord. Une victoire de Paris, une victoire de Marseille. Eh oui, comme ça. Heureusement qu'il se joue pas. Voilà. Amélie? Moi je dis match nul. Match nul. Oui. Match nul également, d'accord. Émilie?
Émilie est en train de réfléchir, là, si elle prend Émilie, Marseille. ouais, elle cherche des arguments, d'accord. Chris? Bah, moi, ça sera Marseille aussi. Voilà. Je resterai aussi, sur ce pronostic. Marseille gagnant. Ils sont sur une belle dynamique. Voilà. Comme l'a dit Elodie, tout à fait. Si Elodie est, voilà. Tout simplement. Marseille. Sans aucun mot, j'ai pas de mots, c'est très bien comment ils jouent actuellement. Donc, il y a pas grand chose à dire. D'accord. Alors, de mon côté, moi, je vois plutôt un match nul parce que Marseille, donc, a gagné ses 3 premiers matchs. Je pense pas que ça va durer éternellement. Donc, je vois un match nul. Les Rennais ont lancé leur saison, à mon avis, face à Bastia, et ils ont recruté Jean de Macoun, qui est un souvenir côté lyonnais. Donc, je vois un match nul. Pourquoi pas un but partout avec un but de Macoun, tiens, même. Émilie? Donc, allez l'OM. OM, d'accord. On va passer quand même au 3e match malgré tout, qui concerne le championnat anglais. Liverpool qui reçoit Arsenal. Alors 2 équipes qui normalement visent le podium. Liverpool, bon, il y a eu que 2 matchs de jouer, mais Liverpool est 16e, Arsenal 12e. Donc Liverpool un match nul, une défaite, et Arsenal qui a fait 2 matchs nuls. Donc les cotes sont les suivantes. Ça se joue à Anfield. La victoire de Liverpool est à 1,95, le nul à 3,20 et la victoire d'Arsenal à 3,25. Les membres pronostiquent majoritairement une victoire d'Arsenal à 55%, 18 petits pourcents pour la victoire donc de Liverpool. Thomas a suivi les pronostics de nos membres en pronostiquant une victoire d'Arsenal 2-1. Donc voilà. Qui vois-tu gagner, Émilie? Elodie, pardon, excuse-moi. Le dernier match de Liverpool, ils ont joué contre qui là? C'était le. Ils ont fait match nul. 3-3 ou un contre Manchester City. Voilà, City contre City, ouais, voilà. 3-3, non, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Je dirais Liverpool parce qu'ils non, 2-2. Ah ouais, c'est le score nul. Merci Thomas. De toute façon, voilà, c'est ça. Il y avait trop de buts. Oui, mais de toute façon, le championnat anglais, c'est pour ça que c'est plaisant. Il y a toujours, ils font toujours 4-3 ou 5-2 ou 4-4, donc c'est plaisant. Je dirais Liverpool, voilà. Liverpool. Ouais, je dirais Liverpool. J'ai pas pronostiqué de match nul. Voilà, toujours une équipe qui gagne. Je suis désolé. Oui. C'est pas un problème, c'est pas gênant. Faut mieux gagner. Bah comme ça, il y a des buts à chaque fois. Au moins, c'est bien mieux. C'est ça. Amélie. Alors, je vais suivre Elodie, je vais dire Liverpool aussi. Liverpool. D'accord. Alors soit nos membres ont pas le nez fin, ou alors oui, ils sont pour Arsenal tout simplement. Voilà. Oui aussi. Émilie. Liverpool aussi. Liverpool. C'est bien 3 sur 3. Voilà. Allez, c'est bâché, on n'a pas besoin de dire reste. Bah moi pour. C'est pas moi qui l'ai dit. Chris. Donc, moi pour ma part, moi ça sera plutôt un match nul avec Arsenal qui a encore peiné, donc il va vouloir faire plein de choses. En tout cas, j'espère qu'ils ont la tête et pourquoi pas un petit but de Giroud, mais en tout cas, ça sera un match nul. D'accord, un match nul. Alors de mon côté, je vais suivre l'avis donc de ces dames. Je vais pronostiquer une victoire de Liverpool parce que Arsenal a vraiment beaucoup de mal, donc les joueurs de Liverpool vont remonter la pente et empêcher leur première victoire. Voilà. Et voilà, très bien pour ces pronostics. Et si vous pourrez retrouver l'ensemble des pronostics donc de cette émission tout à l'heure donc sur la page du groupe, hein, bien évidemment. Et on gagne quoi? De l'argent, ça dépend si vous. Mais j'aimerais savoir ce qu'on gagne parce que sinon on fait pas le pronostic. La prochaine fois, on t'appellera pour donner ton cadeau. Ça me va alors, ça me va. Je suis pas sûr d'avoir un cadeau dans mes armoires, mais je regarderai quand même. En tout cas, merci pour ces pronostics. Encore à vous deux, Émilie et Flo, qui font un super travail, en tout cas sur le groupe. Je tiens à les remercier ce soir. Et un très bon travail encore sur ces pronostics. Merci pour cette émission. On va terminer cette émission comme chaque émission sur la phrase de l'invité. Et voilà, c'est simple. Elodie, tu as juste à répéter cette phrase. Alors cette phrase peut être compliquée pour certains invités, pour d'autres non. Donc voilà, c'est simple, il faut répéter ça. Ici, Brooke Elodie, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Voilà, tu répètes quand tu veux. Oui, non, mais c'est bon. Mais j'ai noté en même temps, donc c'est pas Allez, Maline, vas-y, on t'écoute. Ici, Brooke Elodie, j'écoute quand on aime le foot, on écoute RTS Radio. C'est super, voilà, ça c'est beau, voilà, sans accrochage, tout ça. Elle l'a même pas écrit, non, messieurs, écoutez ça, elle l'a même pas écrit, c'est la seule qui ne l'a pas encore accroché.
Voilà, il fallait faire une 100% football féminine pour y arriver, avec Amélie Fabriès, bien sûr qu'il l'a pas, oublié. Hein. Chris, excuse-moi, j'aurais juste une dernière question avant de clôturer l'émission, si c'était possible. Oui, vas-y, c'est parti. Amélie, je vais te laisser la parole. Comme ça, tu vas pouvoir la poser directement. C'est pour Elodie. Juste savoir comment tu abordes ton premier match contre Lyon en première journée. Oui, alors c'est simple, là, c'est un match de football, donc on va y aller avec nos armes. Ça va être un match difficile, mais comme je disais tout à l'heure, qui tente rien n'a rien, donc on va y aller pour jouer, on va y aller pour se faire plaisir, en essayant de mettre de la qualité dans ce qu'on peut faire, et puis voilà, il faut jouer tous les matchs, il faut pas avoir peur. On sait que c'est un cran au-dessus, mais ça reste du football, et puis moi, je sais que mes joueuses, ça fait un mois qu'elles cravachent, qu'elles font des efforts, que physiquement, avec Theb, elles font des efforts en entraînement, physiquement, techniquement, tactiquement. Donc, ce sera peut-être le point de départ de quelque chose, mais il faut y croire, toute proportion gardée. Sinon, voilà, ce que je leur dis dans le vestiaire, c'est que pour gagner un match, il faut mettre plus de buts que l'adversaire. Donc, allons de l'avant. Après, on s'adaptera en fonction des situations, mais faut y croire. Voilà. Et voilà, aussi de pas en prendre des buts. En tout cas, oui, de toute façon, si on marque plus que l'adversaire, peu importe. Si ça fait 4-3, je signe tout de suite. Eh ben moi, je signerai parce que j'y serai justement à ce match-là. Je serai présent, je serai à Lyon pour ce match-là. Je viendrai vous voir personnellement avec Flo, si logiquement on sera avec moi. Donc voilà, on sera deux hommes. Je vous invite également, surtout, à venir nous suivre à Polignon lors des matchs de championnat. On se fera le plaisir de vous accueillir, les téléspectateurs et les gens qui nous écoutent ce soir à l'émission. Donc n'hésitez pas à regarder le calendrier pour venir voir les matchs du RAF à Polignon notamment. Voilà, je terminerai là-dessus. Voilà, très bien. Ben voilà, on vous invite tous à aller voir Rodez, en tout cas une très belle équipe. En tout cas, moi j'irai les voir personnellement à Lyon le 9 septembre, si je me trompe pas, à 15h. Voilà. 14h20, voilà, ça c'est précis. La télé est exigeante, la télé. Oui, mais elle a raison. non, elle a pas tout le temps raison. Merci à vous tous. Une petite dédicace à Jordan Galtier qui nous écoutait ce soir. Le joueur de foot qui est passé avec Ludovic Butel la semaine dernière, en tout cas, je dirais pas. Voilà, il y a plein de choses qui sont dites sur Twitter. Allez voir sur Twitter, il a dit de belles choses. En tout cas, merci à vous, merci à tous nos auditeurs qui étaient là ce soir, merci à Amélie Fabriès qui est venue exceptionnellement ce soir avec son interview décalée et son intervention. En tout cas, merci à tout le monde, merci à mes chroniqueurs, à Flo, à Émilie qui était remontée. On voyait que c'était une 100% féminine, mais en tout cas, elle est toujours présente. Elle l'a montré encore ce soir. À Thomas Guillon qui était sur Twitter à fond les ballons. Merci à vous tous. Ben voilà, tout simplement, je crois qu'on va pas aller plus loin. En tout cas, demain, retour de LPA. N'oubliez pas, tous les mercredis, LPA, 20h30, de retour avec ses chers auditeurs. À bientôt. Ciao, ciao. Et oui, aussi, je n'oublie pas L-Sport, parce que c'est surtout ça, il faut surtout pas oublier ça. L-Sport qui sera là le 5 septembre, 21h30, tous les mercredis. Je pourrais pas passer le jingle, désolé. On avait juste la chanson du jingle, c'était une avant-première. On pourra pas vous mettre l'eau à la bouche, en tout cas, venez le mercredi 5 septembre, vous aurez l'eau à la bouche, en tout cas, pour écouter cette émission. Merci, à bientôt, salut, ciao, ciao. Valentina partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.